Bien, Georgie, merci, merci, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation T'en prie. qui Merci à nous toi. a inspiré, toujours par le souffle de sa grâce, vraiment. Voilà, c'était l'heure. On a eu quelques soucis pour ceux qui sont avec nous de micro, voilà, problème avec StreamYard. Du coup, cette rencontre s'invite en direct comme ça, en comité restreint, on pourrait dire, et puis qui pourra être ensuite diffusée, voilà, toutes celles et ceux qui suivront sur la chaîne la rediffusion. Donc c'est un immense honneur. Je suis très heureux de te recevoir, Georgie, aujourd'hui, vraiment. Euh, Ça fait quelque temps que j'ai découvert tes transmissions, Mhm. les chaînes par lesquelles tu diffuses les enseignements et les différentes invitations à la reconnaissance de soi. Et puis mûrissez, germez en cette conscience l'appel à le faire un jour. Et puis bien sûr, quand c'est l'heure, ça se présente. Et c'était l'heure. Et l'invitation qui s'est faite et qui s'est donnée pour moi, c'était en lien avec alors le Jyotish en particulier, l'astrologie védique, avec il y a d'autres personnes qui arrivent, avec le temple de Chidambaram, dont je crois comme ça, tu nous diras un peu comment ça se vit en toi et je dirais Mhm. quelle est la fonction que tu peux avoir aujourd'hui à cet égard, Mhm. dans peut-être l'information, la sensibilisation et la diffusion de leur esprit, j'ai envie de dire, ou de l'essence de leur de leur transmission aussi, hein, et du véhicule. Voilà, parce que je pense que c'est beaucoup ça qui fait la différence entre les différentes écoles ou différents temples ou différents traditions, c'est le véhicule qui peut être différent, mais l'essence étant la même. Donc voilà, l'invitation de ce soir, ça va être de nous partager un peu ça. Et ce qui, moi, m'intéresse aussi beaucoup de pouvoir communiquer, partager, c'est qu'on est dans une ère, on dit, assez troublée. Et dans cette ère troublée, ben, il y a beaucoup de gens qui se sentent troublés, qui sont un peu égarés, qui sont perdus. Et c'est une grande opportunité pour se retrouver, justement, que c'est une contribution, comme j'aime à dire, à la réalisation de soi-même. Tout problème est une contribution qui se présente à nous, à cette réalisation. Donc toujours, voilà. Et que ce qui, moi, pouvait m'appeler dans cet échange aussi avec toi aujourd'hui, c'est cette forme de conciliation. On est dans la voie de l'un, donc dans le fait d'être dans l'unité de l'être, et c'est la conciliation de ce qu'on peut parfois appeler un cheminement qui est en cours à travers des épreuves qu'on peut vivre, des situations conflictuelles qui peuvent voilà nécessiter parfois certains éclairages, je dirais sur un plan de conscience plus mental, que peut nous apporter comme référence, comme repère, comme soutien peut-être, mais ça je te laisserai après le développer, les outils tels que le Jyotish, et en Mhm. même temps de tendre vers cette réalisation que tout est déjà là. Et c'est cette forme de conciliation entre ce qu'on peut parfois appeler la voie directe et la voie indirecte. Et que pour moi, il y a une notion de mariage, hein, et que souvent, ben, on est en train de, alors pour utiliser un mot moderne, de surfer un peu entre les deux, sur un océan qui des fois nous porte dans toute sa puissance, et puis il y a des moments où nous renverse ou nous génère un peu de vertige par les hauteurs dans lesquelles on peut se trouver et parfois perdre un peu pied sur ce plan mental. Voilà, donc pour poser un petit peu le décor de cette rencontre, eh bien c'était de voir un petit peu comment, dans les traditions non duelles, l'Advaita Vedanta notamment, qui peut être beaucoup transmis par des enseignements, des Mhm. partages, s'intègrent ou se considèrent ben, des outils je dirais plus pragmatique, plus euh, alors euh, voilà qui est clair sur des choses qui pourront se vivre, voilà comme l'astrologie notamment, et peut-être d'autres choses qui sont transmises et véhiculées au sein du temple et de cette tradition. Voilà pour déposer un petit peu le contexte de cette rencontre. Je te remercie pour cette mise en perspective. Et ici, il y a l'inspiration de prendre un petit moment, Jérôme, Ouais. juste de joindre les mains, car ce serviteur ne commence jamais Ouais. à prendre la parole avant d'avoir prononcé une invocation rituelle. Tu m'en voudras pas. Ah, évidemment pas. Juste quelques secondes. Tu es l'invité et voilà Et l'ouverture donc,
Et donc, je propose à tous ceux qui sont ici en présence et tous ceux qui écouteront plus tard cette retransmission à simplement joindre les mains et écouter ces propos. Merci. Om Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Asato Ma Asat Gamaya. Conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Ma Jyotir Gamaya. Conduis-nous des ténèbres à la lumière. Mrityorma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Shanti, Shanti, Shanti. Et maintenant, par sa grâce, par la grâce de celui qui est tout ce qui est, ce serviteur va te parler du temple de Chidambaram. On a déjà échangé sur le sujet, mais tu Oui. sais que le temple de Chidambaram, pour ce serviteur, excède très largement ses limites physiques, géographiques, culturelles, historiques. Mm. Le temple est tout, et tout est le temple. Mm. L'astrologie védique traditionnelle est pratiquée depuis plus de 3000 ans par les prêtres qui sont en charge du temple. On les appelle les prêtres Dikshitar. Dikshitar, en sanskrit, ça veut dire l'initié, celui qui a reçu la connaissance. Et ils sont les gardiens du temple de Chidambaram. Chidambaram, en sanskrit, ça veut dire l'espace de conscience. Chidambaram se situe à 2 heures de Pondichéry, donc c'est au sud de l'Inde, région du Tamil Nadu, sud-est. Et les prêtres Dikshitar, outre leur connaissance des rituels védiques, outre le fait qu'ils ont comme Gotra, c'est-à-dire comme ancêtre de la lignée, le sage Vishvamitra, l'inventeur du fameux Gayatri Mantra, ça peut-être que ça évoque quelque chose chez toi, mais c'est un des mantras les plus essentiels de la tradition védique, Mm. ont toujours été en quelque sorte les conseillers astrologues des reines, des rois et des empereurs en Inde. Mm. Il n'y a pas un mariage, il n'y a pas une déclaration de guerre, c'est pas la même chose, hein. Ok. Il n'y a pas un accord politique ou commercial. Mm. Il n'y a pas une seule acquisition de biens, du cheval au palais, qui n'a pas été d'abord, en quelque sorte, évaluée par les prêtres astrologues du temple de Chidambaram. Mais c'est une histoire qui continue jusqu'à aujourd'hui. Mm. Les prêtres d'Ikshitar m'ont initié à cette science, notamment mon maître, Sri Raja Dikshita. Il m'a initié à ce qu'on appelle la science des luminaires, Jyotisha. C'est la Mm. signification de Jyotisha, la science des luminaires, des astres, qui permet à chacun et chacune de connaître sa trajectoire d'âme depuis les vies antérieures jusqu'au moment de la libération finale, ce qu'on appelle moksha dans la tradition védique. Mhm. Et pour la première fois, ils ont autorisé un occidental, votre serviteur, à diffuser cette connaissance en dehors du temple Mm. et à la rendre accessible au plus grand nombre. C'est une grande première. Ça Mm. n'avait jamais été fait avant. Ah. Et depuis 2020, pendant le Covid, en fait, ça avait commencé, Ouais. des centaines, voire des milliers de personnes, de ce qui est appelé ici des visages du soi, parce que tout est visage Du soi. du soi. Des centaines, des milliers de visages du soi ont pu découvrir la dynamique spirituelle qui anime leur parcours de vie. Mm. Pas simplement sur une seule existence, comme le fait l'astrologie occidentale, ce qu'on appelle l'astrologie chaldéenne, qui se concentre sur cette existence présente, mais sur la totalité de leur cycle d'incarnation, leur samsara. Mhm. Alors, pour bien comprendre l'astrologie védique, il faut se référer à l'astrologie occidentale. Et il y a des différences. Ça ressemble parce Aïe. il y a 12 maisons, Mais, euh, il y a un certain nombre de conjonctions qui sont similaires, Mhm. un certain nombre de transits planétaires qui sont similaires, mais il y a quand même 4 différences fondamentales sur lesquelles je voulais attirer ton attention pour bien Ouais. comprendre. Ouais. Premièrement, l'astrologie védique fait référence aux positions actuelles des étoiles, des constellations.
Et C'est ce qu'on appelle le point de vue sidéral, c'est-à-dire qu'on prend les constellations telles qu'elles apparaissent dans le ciel aujourd'hui. Alors que l'astrologie occidentale fait référence aux constellations telles qu'elles étaient dans le ciel il y a 2000 ans. d'accord. La différence, c'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. C'est technique, mais en gros, ça veut dire qu'il y a à peu près 3 semaines d'écart entre l'astrologie védique et l'astrologie occidentale. Donc, par exemple, si tu es lion en astrologie Mhm. occidentale, tu vas te retrouver cancer en astrologie védique. Oui, Il y a un peu plus de 3 semaines d'écart. Plus d'accord. on va avancer dans le temps, la précession des équinoxes, c'est un cycle de 24 000 ans. Plus on va avancer dans le temps, plus cet écart va s'agrandir. D'accord. Il y a 2000 ans, c'était la même chose. Et ça s'est écarté au fur et à mesure. Donc ça, c'est la première chose. Mhm. Donc, par exemple, quand tu réalises un thème védique, les gens vont être surpris de voir que leur ascendant ou leur signe solaire sont décalés d'une case, d'une maison. D'accord? D'accord. Première chose. Ça, c'est assez technique. La deuxième chose, on l'a déjà évoqué, c'est ce qu'on appelle la trajectoire d'âme. Oui. C'est-à-dire, on ne va pas considérer une seule existence, on va Mhm. considérer toutes les existences passées et toutes celles qui sont à venir. Donc, la dynamique. Mhm. Donc, Comme la on fait pas. flèche qui est lancée à Voilà, travers l'univers et qui va passer c'est ça. d'existence en existence, C'est ça. du Donc, début à la fin. exactement. Il n'y a pas de. On va dire l'astrologie occidentale, c'est une photo. Mhm. L'astrologie védique, c'est un film. D'accord. D'accord? Donc, on suit une dynamique, un mouvement. Succession de photos. C'est ça. Et donc, lorsque, par exemple, dans un thème védique, l'astrologue dit dans le passé, il vous est arrivé ci ou ça, Mhm. le passé est une acception beaucoup plus large que pour l'astrologie occidentale. L'astrologie occidentale, ça va être votre jeunesse, par exemple, où il y a 10 Mhm. ans, où il y a 5 ans. En astrologie védique, on va parler de ce qu'on appelle les vasanas et les samskaras, c'est-à-dire tout ce qui est Mhm. lié au karma, Mhm. tous les conditionnements, tous les souvenirs des vies antérieures, les réminiscences de tout ce Mhm. qui a été déjà expérimenté sous différentes formes. Ok. La troisième différence, c'est ce qu'on appelle les nakshatras, les constellations. Ça n'existe pas du tout en astrologie occidentale. Il existe 27 étoiles guides, une par jour du cycle lunaire, qui président à la destinée, d'accord, de chacun et de chacune. Ça donne une finesse d'analyse supplémentaire par rapport à l'astrologie occidentale. Beaucoup plus de finesse, beaucoup plus de combinaisons. Mhm. Enfin, l'astrologie védique s'intéresse principalement à la libération. L'astrologie occidentale est concentrée sur ce qu'on appelle les 3 buts de l'existence sur ce plan de manifestation, à savoir la satisfaction des désirs d'avoir une famille, d'avoir une descendance, de ne pas être seul, Mhm. le désir d'être quelqu'un de bien, Mhm. d'accomplir des actions vertueuses, et le désir d'avoir une vie confortable, Mhm. d'être en bonne santé, d'avoir de l'argent, etc. L'astrologie védique transcende ces 3 désirs pour s'intéresser principalement au parcours spirituel Mhm. de l'âme et aux désirs qui vont devoir être surmontés, qui vont devoir être sublimés pour passer à la dimension supérieure. Donc, lorsqu'il y a une carte du ciel qui est projetée en astrologie védique, cette carte du ciel n'indique pas tant les événements qui vont se produire. Pour ça, il y a les transits, ce qu'on appelle les dashas, mais ça va indiquer exactement là où il faut travailler en quelque sorte, où il faut porter son attention pour se détacher de choses qui nous ont fait revenir encore et encore et encore. Mhm. Tous ces désirs et tous ces attachements. Mhm. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut dire du coup, par rapport à tout ce qui est dit, c'est cette flèche qui est lancée, qui va Mmh. traverser d'existence en existence, hein, Mmh. de mortalité en mortalité successive, qui génère ces engrammes, ces karmas, ces empreintes que Vasana, etc. en soi, Mmh. et qui conditionne les expériences qui suivent, hein, c'est ça, qui donne un peu le terreau de l'expérience qui suit. Le fait d'être amené à un moment donné peut-être à aller voir un astrologue, Jyotish, c'est aussi comme inscrit sur la flèche que à ce moment-là, il y a une clé, je dirais, favorable à un état de conscience modifié, en tout cas différent, qui peut s'inviter à ce carrefour, à ce point de rencontre par rapport à ces mémoires, on va dire, héritées, et cette possibilité de se libérer de leur emprise qui conditionne, je dirais, notre état de plus ou moins de souffrance, en tout cas de désir et de manque et de succession d'acquisition-perte, quoi, et de mort et de renaissance. Alors, il y a une notion fondamentale que tu évoques de manière implicite. Mhm. Tout est absolument prédéfini.
Voilà. Merci. C'est-à-dire que la rencontre avec un astrologue ou avec un maître spirituel ou avec un guide ou avec Mm, qui que ce soit est mm. déjà inscrite et elle est visible dans le thème. Ouais, La maison 9, notamment, en astrologie védique, définit le type d'enseignement spirituel que nous allons recevoir. ouais. Donc, tout est déjà écrit. Mm, Tout est déjà écrit pour le personnage. Mais ce que nous sommes n'est pas le personnage. mm. On viendra Oui, on oui, viendra mais après c'est ça là-dessus. l'intérêt de Mais la rencontre. Mm. le, ce qu'on appelle l'axe du destin ou la trajectoire d'âme, ça concerne le personnage sur le plan relatif. Le Ouais. personnage qui est tributaire du temps, de l'espace, des noms, des formes, et il y a donc un karma avec des causes et des effets qui s'enchaînent et qui provoquent, qui activent la roue du samsara, le cycle Mhm. des morts et des renaissances. Mais tous les concepts principaux de l'astrologie védique pointent vers une réalité ultime, absolue, sur ce qu'on appelle l'Atma Swarupa, notre véritable nature, qui est au-delà du temps, elle est Mm. Kala Tita, elle est au-delà des formes. Mm. D'accord. Donc on peut Kala dire qu'elle Rupa. est tout le temps présente et qu'en réalité, à tout moment, elle peut se réaliser. Voilà. Et donc, il y a pas C'est-à-dire que... de. Le thème védique n'indiquera jamais la date, le jour et l'heure de l'éveil d'une personne. Mm. Pourquoi? Parce que ce qui est appelé éveil ou soi ou conscience, etc., est en dehors du temps. Comment tu Mm. peux fixer une date lorsque le temps est absent? Déjà. Et deuxièmement, et c'est le plus important, la trajectoire d'âme, c'est en fait un retour à la maison. Mm. C'est un retour à la présence. Et il est vu que ce retour à la présence n'est même pas un retour, hein, parce Mm. il n'y a jamais eu que ça. Donc Il n'y a jamais eu de départ. Mm. l'astrologie védique est un pointeur qui permet d'illustrer à quel point la trajectoire du personnage, Mhm. de celui qui s'imagine comme étant un corps, un mental, une histoire, un destin, à Mhm. quel point cette trajectoire est prédéfinie, Mm. absolument prédéfinie. Donc à travers tout ça, c'est aussi accueillir l'enseignement de l'humilité, Oui, de la conscience de ce déterminisme sur un plan de conscience, et en même temps de cette totale liberté au-delà de ce plan de conscience, c'est-à-dire au cœur et au-delà. Que cette conscience puisque, présence, puisque tout est déterminé. c'est ça. Et que finalement, les choix du personnage ne lui ont jamais appartenu. Parce Mm. que ces choix proviennent de désirs qu'il ne contrôle pas. Ça, Mhm. c'est déjà quelque chose que la philosophie occidentale a réglé depuis à peu près 400 ans, depuis Spinoza. Donc pourquoi s'en faire? C'est ça. Puisque tout est absolument défini et prédéterminé. À ce moment-là, il y a une invitation à tourner le regard non pas vers ce qui semble se produire, Mhm. mais vers notre véritable nature, vers Mhm. ce qui observe ce qui se produit Mhm. de manière neutre. Mhm. Voilà. Magnifique. Donc en effet, ça peut donner des indicateurs à l'égard d'expériences qu'on a vécues et favoriser, je dirais, cette Hmm. relativisation à l'égard de l'expérience qui se vit, de soulager aussi, parce que ça fait partie de enfin je dirais, des actions qui se produisent au travers de mes transmissions ou de mes accompagnements par ailleurs. Oui, Mais c'est la libération du sentiment de la culpabilité. Et évidemment, ça va aller avec la notion du jugement extérieur, et que c'est cette invitation à se déposer dans ce fameux soi qui est éternelle présence et qui est le- 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 l'espace sans espace ou le temps sans temps sur lequel ou en lequel tout se produit, tout s'accomplit indépendamment de toute volonté personnelle à cet endroit-là, et que c'est voilà. ce qui peut permettre dans une facilitation d'accepter peut-être sur ce plan mental qui tend à résister parfois, à s'accrocher et à vouloir contrôler ce qu'il ne peut contrôler. Et donc cette invitation, hein, en tout cas ce que j'entends aussi, c'est que ça peut vraiment contribuer à se détendre en fait en soi-même aussi à l'égard de ces phénomènes et de ces événements qui se produisent. Il y a un verset dans la Bhagavad Gita qui permet de bien comprendre cela. C'est le verset 61 du chapitre 18 qui dit, le Seigneur fait tourner les êtres avec la Maya comme s'ils étaient des marionnettes juchées sur un manège. Magnifique. C'est une image que j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup cette image. Et Donc, puisque nous sommes des chevaux de bois sur le manège du Seigneur, ou le manège de la présence, tu lui donnes le nom que tu veux, oui. alors autant s'intéresser à ce qui compte vraiment. Parce que Hmm, le scénario qui va être suivi par le personnage va être décrit pratiquement à la seconde près par l'astrologie védique. hmm, Il y a des analyses de transit qui descendent en dessous de la minute. hmm, D'accord? Et c'est implacable, hmm, inévitable. Donc pourquoi s'intéresser à ça, puisqu'on ne peut rien y faire? hmm. Ouais. Autant consacrer notre temps et notre énergie et notre attention sur ce qui est toujours, Toujours sur là. notre véritable nature. Oui. Hmm. Et du coup, justement, comment c'est... Parce qu'il y a une culture, si on parle du temple de Chidambaram, il y a une culture, il y a une tradition qui est là depuis, comme tu le disais, depuis plusieurs millénaires, 5000 ans, mais néanmoins, tu disais que les grands chefs, enfin, tous les êtres, en fait, les rois, etc., faisaient appel au Jyotish pour éclairer aussi leur situation. Oui. Euh, et du coup, on pourrait dire aujourd'hui, euh, il y a cette concentration, cette attention qu'on peut porter sur l'essence du soi et du coup un détachement total à l'égard d'aller regarder ce qui dit le Jyotish, ce que disent les astres quelque part, puisque de toute manière ça va se produire. Oui. Mais je dirais, euh, alors, la question, elle est pas évidente, mais à qui ça pourrait s'adresser particulièrement, tu vois, même dans ces temples ou dans ces lieux où c'est imprégné de cette conscience ou de cette considération que tout est cela et que tout ce qui doit se produit et qu'il y a un abandon, enfin, une invitation à un abandon. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que, malgré tout, dans ces cultures, nous, on peut être loin en Occident, c'est des choses qu'on sent qui sont parfois très compliquées, et que voilà, ça se diffuse, ça s'infuse aujourd'hui de plus en plus, ça s'ouvre, mais dans des cultures où ça peut être imprégné de cette conscience, tu vois, vers quel type de public ça s'adresse ou comment il l'utilise aujourd'hui particulièrement? Alors aujourd'hui, le jyotish est utilisé comme un instrument spirituel. Je m'explique. Comme je l'ai dit tout au début, la carte du ciel, c'est la carte des désirs. Hmm, Les planètes sont concentrées dans les maisons chaque maison correspond, si tu veux, à un domaine de l'existence. D'accord? Donc la ouais. maison 4, c'est la famille. La maison 6, c'est les ennemis. Donc, Mhm, la maison 8, c'est la santé. Et donc, s'il y a des planètes dans ces maisons, ça veut dire que l'attention est tournée vers ça. Et tant qu'il n'y a pas de détachement par rapport à ces sujets, par mhm, exemple, si j'ai une grosse concentration de planètes en maison 7, j'ai beaucoup de ouais. planètes en maison 7. La maison 7, c'est la maison du partenaire. Mhm, Donc, je vais chercher l'âme sœur toute ma vie. Je vais chercher le bonheur à l'extérieur. hmm, Je vais tout attendre de mon partenaire de vie. hmm, Je n'ai pas compris que le bonheur, c'est ce que je suis. hmm, Et que le bonheur n'est pas à chercher, c'est pas quelqu'un d'autre qui peut te garantir le bonheur. Ça se saurait. hmm, D'accord? bien sûr. Et donc, il y a cette invitation qui est faite par le Jyotish, par l'astrologie védique, en disant, regarde les désirs qui sont en train de se positionner là, Hmm, dans la carte du ciel. Et ben, tous ces désirs, si tu veux en réalité te souvenir de qui tu es, il va falloir les transcender. hmm, Il va falloir aller plus loin. Il va falloir se détacher. Donc, hmm, c'est la grande qualité du oui. cherchant spirituel en Inde. On appelle ça Vairagya, le Mhm, détachement. mhm, D'accord? Euh, donc, est-ce que j'ai besoin. Donc, l'idée, c'est est-ce que mon bonheur repose sur le fait que je trouve ou non quelqu'un qui soit hmm, mon âme sœur? hmm, Est-ce que mon bonheur dépend de mon travail ou hmm, de ma réputation, etc. Donc, ça t'indique là où vont être travaillés hmm. les attachements qu'il faudra surmonter dans cette vie. Donc c'est la notion du défi qui se présente à toi pour qu'il y ait cette C'est- transcendance du désir qui était conditionné en effet par une somme voilà, d'expériences passées et qui oui, t'amène à considérer en effet que cette confrontation est le vecteur nécessaire à l'abandon. Il y a un texte, parce que bon, évidemment ça me parle beaucoup tout ça, mais il y a un texte qui parle du disciple et en effet qui va parler de cette relation d'amour dont tu es en train de parler là en l'occurrence, mais cette notion de cette quête de cet amour qui est inaccessible et qui en vérité sera le vecteur de cet éveil de cet amour dans son propre cœur et qui va oui, transcender la présence de l'autre et qui va
épouser le divin dans son cœur. Donc c'est cette épousaille intérieure qui sera générée ou activée par cette condition, qui pourrait être comme cette concentration tu disais de planètes dans la maison 7, qui te confronte à ce désir, pour que ce désir soit celui qui te consume et qui te réunisse en fait à ton essence par ce détachement. L'invitation qui est faite, c'est pas tellement une lutte, parce que les désirs sont aussi inexistants que celui qui les manifeste dans la tradition du temple. Donc l'idée, c'est de voir les désirs pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des fantômes du passé. Si tu es là, si je suis là, si tous les participants sont là, c'est parce qu'il y a eu des désirs non satisfaits. Je suis revenu pour faire quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose de très noble. Hein. Sur mon lit de mort, la dernière pensée que j'ai eue, si j'avais pu aider le monde, ou si j'avais été plus généreux, ou si j'avais été plus proche de mes enfants. Donc, tous les regrets qui sont là, qui se présentent, les dernières pensées, c'est une vision, c'est un point de vue qui est partagé par le bouddhisme aussi. La dernière pensée que tu as, juste au moment de te transitionner, c'est celle qui va conditionner la suite. L'existence future. Voilà, l'existence future. Donc, il y a ça. Et donc, quand tu reviens, tu t'es manifesté, donc il y avait des désirs qui étaient non satisfaits, ces désirs apparaissent dans le thème. Directement. Et tu vois exactement ce qui va se jouer dans cette vie. Donc, ce que tu dis aussi, hein, c'est-à-dire que le dernier désir, c'est donc un sentiment d'insatisfaction. Par exemple, j'ai pas suffisamment aidé, transmis, donné, été généreux, enfin qu'importe. Voilà, où j'ai pas été, j'étais destiné à une grande carrière et finalement on m'a empêché. Enfin, tu vois des choses comme ça, quoi. Frustration et colère, frustration et colère que ça me cumule à la fin de la vie. Ouais. Magnifique. Ou la volonté, voilà, d'avoir donné, de donner plus, peut-être d'avoir voulu faire plus. Donc ça touche tout au personnage qui cherche peut-être une reconnaissance, à être quelqu'un de bien ou autre chose. Et cette pensée conditionne du coup l'attachement à une nouvelle incarnation. C'est ça. Et que avant même que cette pensée n'ait eu lieu dans l'esprit du mourant, elle est déjà écrite dans le thème de la personne. C'est ça que tu dis. Voilà. Puisque tout est déjà pré-inscrit. Le scénario se joue de manière implacable. Voilà. Et du coup, le moment, est-ce que, tu vois, ce moment où il y a la prise de conscience du désir qu'il peut y avoir, à ce moment du dernier souffle, si j'entends bien aussi, est-ce qu'il peut y avoir, dans cette considération, au niveau de cette tradition, cette prise de conscience et donc l'extinction avant l'incarnation de ce désir, c'est-à-dire la non-connexion et le non-attachement. Absolument. Le dernier désir, par exemple, si le dernier désir, c'est la dernière pensée, c'est merci Seigneur. Ouais. Gratitude, d'accord, par ta grâce. Ouais. Plutôt que de se plaindre, plutôt que de dire il m'a manqué ci ou ça, mais simplement de remercier. Les choses seront complètement différentes. Pas de retour. Dans la tradition du temple de Chidambaram, on dit, puisque le temple de Chidambaram est consacré à Shiva Nataraja, le danseur cosmique, une statue très connue de Shiva dans un cercle de feu qui lève les jambes, très très connue. C'est une des représentations les plus symboliques, les plus connues de Shiva. Il est dit que celui qui voit la danse de Shiva à Chidambaram est instantanément libéré. Mais c'est une métaphore, et à la fois c'est pas une métaphore, mais c'est une métaphore qui veut dire que lorsqu'il y a reconnaissance que tout est le Seigneur, et que aucune pensée, aucune action, aucune parole ne s'est produite sans sa volonté, parce que c'est ça qui se joue. Bien sûr. C'est sa danse, c'est son jeu. Là, effectivement, il y a plus de Jérôme ou de Georgie qui puissent, tu vois, en parler ou témoigner, etc. Parce que voilà, c'est fini, terminé. Game over. Extinction des lumières. Magnifique, merci. Allumage plutôt. Oui, extinction des lumières artificielles et puis révélation de la lumière éternelle. C'est ça. Exactement ça. J'avais préparé un petit texte, je le dirai peut-être tout à l'heure en hommage à la chaîne de Ma que tu diffuses aussi. Je vais lire un petit passage de Manandamayi, et puis si c'est ok aussi pour toi, je lirai un petit passage du Tao Te Ching. Dans cette conscience de reliance aussi à la mer. Et
Euh, ce que ça m'a là aussi cette notion de danse et que tu parlais de la vision. Ce que j'entends aussi, hein, ou ce que je perçois, c'est cette notion de voir avec l'œil. C'est-à-dire qu'on a les yeux du corps et puis il y a les yeux. Allô, allô. Voilà, de retour. Tu vois, extinction des lumières, aussitôt dit, aussitôt fait. Tout disparaît, tout réapparaît Par sa grâce, par sa grâce. dans sa grâce. J'apprécie beaucoup ce qu'on appelle ces synchronicités. C'est toujours une grande magie. Et ce que je disais, cette notion de vision, quand tu dis qu'on peut s'éveiller en voyant, on s'éveille, celui qui voit la danse de Shiva Nataraja s'éveille, peut s'éveiller instantanément. Ce que moi j'entends beaucoup, c'est cette notion de voir avec l'œil du cœur et pas juste avec l'œil physique. Bien sûr. Et celui qui va voir au-delà de l'apparence l'essence je dirais de son être, au-delà de tout être. Hein, c'est ça que ça peut signifier. Parce que beaucoup peuvent passer du temps, et ça c'est intéressant, j'aimerais te poser cette question aussi. Bon, beaucoup qui se cherchent pensent qu'ils devraient faire telle chose, qu'ils devraient aller à tel endroit, qu'ils devraient vivre ici ou là. Alors bien sûr, ça va résonner avec l'introduction que tu as faite, le temple est partout et nulle part en même temps, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à un lieu, à un pays, à une planète, etc. C'est-à-dire que voilà. C'est en tout, partout et tout le temps, un peu comme on pourrait parler que tu affectionnes beaucoup cette notion de la montagne d'Arunachala. Hein. Souvent, tu as fait cette référence à celui qui voit la montagne s'éveille autant que celui qui pourrait C'est voir la pareil. montagne là. Et que c'est cette considération aussi souvent, tu vois, dans cette quête, cet appel à se trouver soi-même. Eh Mm. bien, il y a cette, parfois cette croyance qui peut générer en effet une sorte de friction intérieure que il faudrait aller dans tel endroit, il faudrait faire telle chose, et qu'en effet, ce que j'entends beaucoup là, enfin ce que j'entends tout simplement, c'est il n'y a pas nécessairement le besoin de se déplacer physiquement, mais c'est de se rencontrer essentiellement et que vraiment de considérer que tout est déjà là, où qu'on soit, et que si on doit aller à un endroit physique quel qu'il soit, ça se fera. En fait, notre tradition dit la chose suivante. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part. Mm, Tu n'as pas besoin d'attendre le grand soir. mm, Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre par la pratique. Tu n'as pas besoin de devenir un super disciple, un super yogi, un super... mm, puisque tu es déjà ce que tu recherches. mm. Le problème n'est pas de devenir, le problème est de se souvenir. Ouais. De se souvenir de notre véritable nature. Puisque Mm, rien ne devient. mm. Tout est. Tout est déjà. Mm, Puisque ce que nous recherchons, entre guillemets, est en dehors du temps. mm, Donc, il n'y a rien à attendre. mm, Ce que nous cherchons, entre guillemets, est partout, omniprésent. Il est le substrat de mm, toute la manifestation. mm, Il n'y a pas un endroit où il n'est pas. Il y mm. a un fameux dialogue qui était rapporté par Mahananda Mahima Ouais. entre un roi et un paysan. Et le roi a posé des tas de questions à des érudits qui ne peuvent pas lui répondre. Et la première de ces questions, c'est où est Dieu? Et il y a Mm, ce paysan qui arrive. Tous les érudits le regardent d'un œil un mm, peu comme ça mm, méprisant. mm. Et le paysan dit, mais où Dieu n'est-il pas? C'est ça. Donc si Dieu est omniprésent, Mm, ou la présence, enfin, mm, quel que soit le nom que tu lui donnes, homme, femme, quelle que soit la représentation avec forme, sans forme, qu'est-ce qu'il y a à attendre? Où faut-il aller exactement? Et donc ça, c'est un point fondamental. Le mental adore poser des conditions. mm, C'est son truc. mm, Si tu pratiques pas ceci ou cela, si tu ne rencontres pas un tel ou une telle, si tu mm, euh, ne vas pas en pèlerinage ici ou là, mm. tout ça, c'est des conditions. Ouais. Fixer des conditions à ce que tu es déjà, c'est absurde. Mm, Ça n'a aucun sens. mm, Aucun sens. Tu es déjà ce que tu recherches. Ça, mm. c'est fondamental. L'astrologie védique, dans ce contexte, contribue à enfoncer un peu plus la notion d'un personnage qui sera en contrôle de son destin. Ouais. C'est Tu peux ça. le voir comme ça, Oui, tout à d'accord? fait. En disant, ah bon, tu crois que tu fais des choix, tu prends des décisions et tu peux éviter ce qui va... Non, absolument pas. Mm, Tout est tracé, mm, écrit.
Alors pourquoi tu t'intéresses à ça? Pourquoi tu t'intéresses à la fiction? Hmm. Pourquoi tu t'intéresses à un film dont le scénario a déjà été écrit, tout est déjà accompli, Hmm. rien ne va se modifier. Hmm. Mais toi, tu n'es pas le film, tu es l'écran sur lequel le film est projeté. Hmm. Alors ça me fait aussi dire autre chose à cet égard, c'est cette notion, parce que parfois certaines personnes vont sentir un appel à voyager. Hum, Et hum. j'aime beaucoup dire c'est ni, c'est-à-dire ni je fais ni je ne fais pas. C'est cette notion de ni c'est nécessaire mais ni c'est inutile. Et parfois il y a un appel à faire une pratique. Je sais que de ton côté aussi il y a des pratiques que tu proposes, il y a des enseignements que tu proposes, des invitations qui se Ouais. proposent. Et parfois on voit cette réaction, pour moi c'est la réaction toujours du mental qui dit ben en fait j'ai pas besoin, je ne devrais pas, et pourtant il y a une incitation à faire, et qu'à ce moment-là ça va être bénéfique de le faire, et que c'est toujours cette écoute, à mon sens aussi, de cette singularité de ce qui nous fait vibrer, puisque de toute manière c'est écrit, autant d'y aller que de ne pas y aller, autant de faire du yoga que pas de faire du yoga, autant autant peindre que pas peindre. Là j'ai des gens qui sont dans la musique aussi, qui à des moments voilà. Et c'est vraiment cet abandon en le fait que ce qui doit se faire se fait, que si je dois voyager, je voyage, que si je dois pas voyager, je voyage pas, que si ça doit se produire là où je suis, c'est là où je suis, si c'est à l'autre bout du monde, ce sera à l'autre bout du monde, et qu'il y a une notion comme ça j'aime beaucoup le ni aussi, je n'ai pas besoin, mais je peux aussi avoir besoin, et c'est juste autant de faire que de ne pas faire, quand ça se présente, l'un comme l'autre. Hein. Et, Il faut simplement se laisser porter ouais. par le grand flux. Euh, Ne pas faire volontairement, c'est comme faire. Mm. C'est encore essayer de contrôler. C'est ça. C'est-à-dire, je ne vais pas, par exemple, de dire je vais avoir un maître ou je vais pas avoir de maître, c'est Mm. équivalent du point de vue de la tradition. Ça veut dire Mm. que je continue à penser que je fais mieux que le Seigneur, Mm. qu'il pilote pas bien l'avion, il y a des problèmes et que moi je vais rentrer dans la cabine de pilotage, je vais faire bien mieux que le Seigneur avec mes petits bras musclés. Ouais. D'accord? Donc il y a toujours cette idée de contrôle. Mm. Si on doit aller à Shidambaram, physiquement j'entends, Oui, oui. ça concerne le personnage. Il y a une pratique, il y a eu des désirs qui se concrétisent dans cette vie et qui permettent d'aller à Shidambaram, visiter le temple ou d'aller à la montagne Arunachala pour visiter l'ashram de Ramana Maharshi. Tout ça, c'est déjà écrit. Mm. Ça n'a rien à voir avec ta véritable nature. Mm. C'est juste le film qui se joue. Ça ne change rien à ce que tu es, puisque ce que tu es ne manque de rien, puisqu'il n'y a que cela. Il n'y a rien d'autre en dehors de cela. C'est le principe fondamental de l'enseignement non-duel, on Ouais. appelle non-duel, mais Mhm. Advaita, donc l'enseignement non-duel, le principe cardinal, c'est qu'il n'y a que le un sans second. Mm. Il n'y a rien que tu aies besoin d'acquérir, il n'y a rien qui te manque, puisque tout est en toi. Tout est tout et tout est en tout. Mm. Voilà. Et donc ça, c'est un point, un enseignement capital. Donc l'idée de, il me manque quelque chose, il me manque une pratique, il me manque un lieu, il me manque un entourage, il me manque, j'ai pas les conditions nécessaires. Moi, je pratique, mais ma famille est contre, ou mes amis ne me Mm. comprennent pas. Tout ça, c'est du mental, c'est du blabla. C'est des sous-titres sur un film qui, de toute façon, va se dérouler avec ou sans notre accord. Oui. Ça va se jouer. C'est-à-dire en Et ça acceptation ou va en se, résistance. et qu'est-ce que fait le Jyotish? Qu'est-ce que fait l'astrologie védique? En fait, c'est un spoiler. Ça te dit, voilà, le Mm. film là que tu Mm. vas vivre, Mm. et ben dans ce film-là, tu vas expérimenter désir un, Mm. 2, 3, 4. Que tu succombes ou pas au désir, que tu J'en le sais rien. surmontes ou pas, ça concerne le personnage, c'est-à-dire cette fiction de je suis le corps, le Mm. mental défini par une histoire, un destin, etc., etc. Mm. Des proches, une culture. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la beauté de l'astrologie védique. La beauté de l'astrologie védique, c'est on Mm. va t'expliquer le film, on va te faire un Mm. bon spoiler, tu connaîtras la fin, tu Mm. connaîtras tout. Mais tu sais, je vais te dire un truc, c'est un film. Mm. C'est ça. C'est pas la réalité, c'est un film. Mm. Voilà. Magnifique. Et du coup, il y a cette contribution à ce moment-là à prendre cette distance à l'égard du film,
à prendre ce recul, à peut-être quitter le film d'une certaine manière, en tout cas sur le plan mental, et puis à vivre la présence telle qu'elle est et à laisser les choses. Bon, à l'écran, King Kong va apparaître. Ouais. Aujourd'hui, si tu es totalement identifié à ton personnage, tu es donc totalement identifié au monde qui est observé par le personnage. Donc, si tu vois King Kong qui apparaît sur l'écran de cinéma, tu vas te tirer de la salle en hurlant. D'accord? Aujourd'hui, aujourd'hui, tu peux voir un monstre de 30 mètres de haut en train de grimper l'Empire State Building, ça ne te fait rien, parce que tu sais que ça n'est pas Réel. réel. Et l'astrologie védique te montre ça. Tu dis, mais tu vois le film, à quel point il est déterminé, Voilà. à quel point le personnage est réglé au Mm. millimètre près pour accomplir ceci ou cela. Alors Ouais, détends-toi. c'est ça. Détends-toi. Et ça, je crois que c'est la clé de ce moment où Voilà. l'impression, c'est toujours de cesser de se prendre trop au sérieux dans l'histoire. Mais C'est bon, c'est vrai exactement qu'il ça. il y a quelque chose qui doit tomber souvent dans ce plan mental et il y a un effondrement qui en général a lieu. C'est là où il y a ce qu'on va appeler le retournement qui va se produire à un moment donné, où il y a une prise de conscience que le personnage identifié à son rôle temporaire et temporel va vivre le choc, qu'on dit des fois, de l'éveil, de conscience de mais qu'est-ce qui se passe, où je suis et dans quel rêve je me trouve. Et que là, petit à petit, il y a en effet l'ouverture à tous ces enseignements qui vont soutenir, je dirais, cette dissociation, cette dissolution d'identité qui, voilà, va donner cette, je dirais, cette respiration, ce nouveau souffle Hmm. pour le vivre avec plus de grâce. Mais tu vois, un mot hyper important pour bien comprendre la tradition du temple. Mhm. L'éveil n'existe pas. Mhm. Ce qui se passe, c'est un souvenir. C'est très important ce mot. Mhm. Smarana Swarupa. Mhm. Le souvenir de notre véritable nature. Ouais. Rien de nouveau. Rien qui change. Il n'y Mhm. a pas un Jérôme qui était attaché et qui devient éveillé. Mhm. Il y a Mhm. juste un Jérôme qui se souvient qu'il n'est pas Jérôme. C'est ça. Et Magnifique. qu'en fait, qu'il n'y a que le Seigneur. Et le Seigneur, dans son infinie miséricorde, se manifeste sous la forme de Jérôme. Mhm. Magnifique. Ah, ça c'est je dirais que c'est la beauté de la révélation intérieure, comme tu dis, ce souvenir de soi. Et C'est un ce, souvenir, c'est c'est, vraiment ça. C'est ce qui fait qu'après, après, en quelque sorte, lorsque le souvenir du soi est effectif, mm, il n'y a plus un moment où tu te souviens plus d'un moment où tu n'étais pas cela. mm, Tu te rends compte, tu réalises que tu as toujours été cela. ouais. Et que ça Il s'est n'y a pas eu toujours un moment su. où, et que ça s'est toujours su, et que ça a joué à l'ignorant ou à l'ignorante. Exact, ouais, D'accord? Et que c'était ouais, juste un rôle de mm, plus dans la grande pièce de théâtre cosmique ouais, dirigée par ce qui est. magnifique, c'est ça. J'aime beaucoup l'image, alors, qui n'est pas dans cette nécessairement tradition, mais j'aime beaucoup considérer que l'adulte, c'est un enfant qui joue au grand, mais qui a oublié qu'il avait porté un déguisement. Et que du coup, tu t'identifies au rôle que tu joues. L'enfant, souvent, il sait qu'il joue ce rôle. Et puis, à force Oui, de jouer ce rôle, il finit par se prendre au sérieux dans son rôle. Et puis, à jouer au bon étudiant, au bon papa, à la bonne maman, au bon entrepreneur, au bon paysan, tu parlais tout à l'heure, qu'importe quel, le bon quelque chose, le bon voleur, le bon méchant, le bon cow-boy et les bons indiens, ouais, on avait ça dans ma génération aussi. Et ça joue. cette identification à ce rôle, Mm. à un moment donné, l'enfant se souvient qu'il a pris le déguisement d'un grand, et qu'en vérité, il a toujours su qu'il était un enfant qui jouait au grand, et qu'en vérité, il reste un enfant de, de toute éternité. C'est que cette notion de pureté, on dit souvent redevenez des enfants, cette notion de revenir à la nature originelle qui a toujours été là et qui n'a jamais cessé Alors, en parlant d'enfants et de pureté, de Mm, spontanéité et d'innocence, mm, au temple de Chidambaram, il y a trois divinités principales qui sont vénérées, qui représentent chacune un aspect évidemment de la réalité une. mm, Le premier, c'est Shiva Nataraja, le danseur cosmique, parce que la danse, c'est la prière totale. Tu mm, danses avec le corps entier. Bon, mm, ça, c'est la première mm. manifestation. Le deuxième, c'est Kali. Donc, Ouais. c'est la divine mère, la mère Mhm, suprême, puisque Chidambaram a été établi dans le lieu légendaire où Kali et Shiva ont dansé ensemble pour toute la mm, création. Mais
à l'écart, un petit peu à l'écart du temple de Chidambaram, même en dehors de l'enceinte. Tu marches environ 800 mètres et tu arrives dans un temple très spécial qui était directement géré par la famille de mon maître, qui s'appelle le temple Kali Tilei Ambal. Et Kali Tilei Ambal, c'est une petite fille de 12 ans, Ouais. une enfant, qui étudie les Védas au pied du Seigneur Brahma. Hmm. Tu connais sans doute Kali, terrifiante avec ses crânes autour du cou, avec son épée, l'ego, enfin la tête Oui, oui, tranchée qui qui coupe la représente tête. l'ego et les Ouais. attachements. Eh bien, il faut que tu saches qu'il y a la plus haute représentation de Kali. Elle s'appelle Shailputri aussi, dans le nord de l'Inde. Mhm. C'est cette petite fille, on appelle ça une Kumari. C'est des Hmm. petites filles qui ont entre 6 à 11, 12, 13 ans, Hmm. euh, qui représentent cette innocence, Hmm. cette dévotion spontanée. Ça fait penser à cette réflexion d'Hanuman lorsqu'un érudit l'interroge en lui posant plein de questions sur la nature du Seigneur, sur la nature de la Hmm. Maya, du samsara, etc. Et Hanuman, donc le dieu singe, qui Mhm. est l'incarnation de la dévotion pure, répond: Je ne m'intéresse pas au nombre d'arbres dans le jardin du Seigneur. Hmm. Je n'ai pas besoin de connaître le nombre de feuilles, de fleurs, de fruits. Hmm. J'ai juste besoin de goûter 2, 3 mangues et de Hmm. contempler le Seigneur. Point. Et donc cette pureté, cette simplicité de dévotion, elle est incarnée par cette Kumari, donc cette Kali. Regarde les enfants, la foi qu'ont Ah oui. les enfants. Hmm. C'est une foi spontanée, pure. Il n'y a pas de Hmm. questions, il y a pas de marchandage, il y a pas de, c'est Hmm. juste pur amour. Hmm. Et ça, c'est un des secrets du temple de Hmm. Chidambaram. Un petit peu à l'écart comme ça. C'est Ouais. voilà. Caché, Regarde, discret. Ouais. regarde la Divine Mère. Hmm. En fait, la Divine Mère est une petite fille. Hmm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Ananda Mahima, qui est une grande sage, Ouais. euh, se faisait appeler la petite fille par ses disciples et ses élèves. Elle disait: Ouais. Je suis une petite fille et je ne connais rien. Magnifique. Alors, si tu veux, dans la foulée, j'aimerais lire le texte de Lao Tse. Lao Tse, souvent on dit c'est le vieil enfant. Et c'est cette notion, beaucoup dans toutes les traditions, et c'est beaucoup ce que j'apprécie dans les transmissions aussi qui sont partagées, c'est de voir que cette conscience, connaissance est universelle, qu'il n'y a que la voie de l'amour, ou la voie de l'unité, la voie de la conscience, qu'importe ce nom qu'on donne, et que toute tradition authentique n'est que le véhicule de cette même esprit, cette même conscience, et que ce soit dans le Tao, de la Chine, que ce soit dans le soufisme, que ce soit tout ce que tu transmets, hein, je veux dire dans le zen, que ce Mm. soit le bouddhisme, tu parlais tout à l'heure, le bouddhisme zen ou Chan, qu'importe l'origine, le Christ évidemment, et que tout ça nous parle toujours de la vérité une, et que toutes sont de nature non duelle de toute manière, et que ça transcende cette dualité, qui est ce que j'appelle la dualité dualiste souvent, et qui nous invite à passer par la dualité unifiante et de voir la conciliation de ces contraires opposés. Parfois c'est paradoxe, souvent, mais qui nous ramène toujours à l'origine de l'unité de notre être. Et donc j'avais prévu de te partager aussi dans cette référence à la mer. Et pour une petite anecdote, dans mon cœur, donc là quelque chose d'un peu personnel, mais dans mon cœur, depuis très très jeune, je cherchais la mer dans les yeux des femmes que je rencontrais. Mais je savais que c'était pas la mère biologique. Il y avait un appel à moi à retrouver ma mère, la mère dans le fond de mon cœur. Puis un jour, les choses se sont révélées, ça c'est bon. Okay. Et il y a cette rencontre profonde, dans cette forme de retour à cette maison dont tu parlais tout à l'heure, qui s'est produite. Et le passage de Lao Tse, qui a été pour moi une grande référence dans ma jeunesse, sans âge, mais qui vient honorer, je trouve, cette mère. Et voilà, je voudrais juste vous partager ce passage 52. Alors symboliquement, peut-être c'est un chiffre, mais qui ramène au 7, et le 7 souvent c'est la perfection, considérée comme telle. Tu parlais de la maison 7 tout à l'heure, aussi lié à l'amour, mais cet amour en fait divin dans la profondeur de notre cœur. Donc je vous le lis mes amis, je partage cette pensée. À l'origine de l'univers est la mer. Par la mer, l'on peut connaître les enfants. Celui qui connaît les enfants et garde son attachement à la mer n'a pas peur de la mort. Garder le silence et modérer son énergie permet de traverser l'existence sans fatigue. Sortir de sa réserve et s'agiter fait perdre le sens de l'existence. Celui qui sait s'émerveiller
de petites choses marchent dans la lumière. C'est beau. Celui qui garde sa douceur dans le tumulte a de la grandeur d'âme. Tirer parti de rayons de soleil, en ayant une pensée pour leur source, préserve du malheur. Celui qui agit ainsi chemine dans la voie, et il hérite de l'éternel. Par sa grâce. Par sa grâce. En hommage à la mère, transmise par le Tao. Merci, merci, merci. Et cette invitation, pour moi aussi, c'est vraiment toujours se souvenir de soi, de ce retour à soi, de ce détachement, de cette emprise, parfois très puissante, de notre Maya, et qui invite à cette discipline intérieure de persévérance, de ce rappel, peut-être intense, qui est nécessaire un temps, pour vraiment arriver à décoller aussi de cette identité. Donc ça c'était le petit... Et pourtant... Le petit cadeau, ta petite offrande déposée au pied de la Divine Mère. La Divine Mère. Et en ta présence et en ton honneur aussi. Merci, merci, merci. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Il y avait un autre passage des enseignements de Ma que j'aime beaucoup rappeler aussi souvent, transmettre, mais qui résume, si on peut dire, mais toute cette notion d'abandon de soi au soi, de se tourner sans cesse et de se rappeler à cette conscience qu'en vérité rien ne peut nous affecter. Et que souvent cette peur d'être blessé, cette peur de souffrir, cette peur de ne pas y arriver, cette peur qui peut apparaître dans le personnage n'a pas de pouvoir véritable sur soi que sur le plan du mental, et que c'est vraiment de cette invitation. Donc, deuxième hommage à Mère, à Ma, en son nom, en tout dans votre vie, mes amis. Je trouve ce texte magnifique, ce tout petit, pourtant si grand. En tout dans votre vie, remettez-vous-en à lui, avec une absolue confiance. Où que vous vous trouviez, priez-le avec l'ardeur la plus intense. La peur du péché ne doit pas exister. Il est toujours avec vous dans toutes les formes. Tout ce qui vous arrive, toutes les facilités et les obstacles qui se présentent à vous sont voulus par lui. Et lorsqu'il vous fait faire quelque chose, il l'accomplit lui-même. Il fait, il sait, il entend. Et la seule chose qui vous incombe, c'est de toujours avoir confiance en lui. Om Jai Shri Ma. Om Jai, Jai Ma. Shri Ma. Shri Ma. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci pour cette présence. Alors si parmi les personnes présentes, vous avez la volonté de vous exprimer ou de poser des questions via le chat, eh bien écoutez, on peut accueillir, si tu as encore un petit peu, un petit temps à nous accorder, Georgie. Le temps n'existe pas. Bien. Merci. D'ailleurs, Georgie et Jérôme n'existent pas non plus. Magnifique. Mais Chut, faut pas le dire. Mais non, voilà. c'est le grand secret. Tu sais, c'est c'est le grand secret où quand tu le développes, il n'y a rien. Absolument. Merci à M, je sais pas qui c'est. Marie-Pascale peut-être. Merci à vous. Voilà, souvent on se fait une petite bénédiction, Jérôme? Allez, avec joie. Hein? Alors, si tu m'y autorises. Je te laisse la main.
car tu es moi et je suis toi, donc ta main est ma main, sa main est ta main. Allons-y. Par sa grâce. Om. Shanti. 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 Que le Seigneur présent, par tous les noms et toutes les formes, vous guide et vous bénisse. Kalyanu. Qu'il ouvre votre cœur au souvenir de je suis ce que je suis. Tatastre. Ainsi soit-il. Je souhaite à chacun et à chacune, à tous les visages du soi présents, une très belle soirée en soi, sous le regard bienveillant de la Divine Mère. Par sa grâce. Merci pour cette présence. À très bientôt. À très bientôt, Georges. À toujours. Et à tout le temps. Merci infiniment. Au-delà du temps, dans le cœur, à la présence. Merci à tous et toutes aussi pour votre participation ce soir. Infinie gratitude. Et puis, selon sa volonté, dans la joie d'un prochain partage. Merci, merci, merci infiniment. Dans la paix du cœur et la joie de l'esprit. Tout s'accomplit pour le meilleur. Merci. Merci, merci, merci. Om Namah Shivaya. Mes chers amis, merci pour votre présence.